Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Nous sommes arrêtés la dernière fois sur la nature de l'homme. Nature absolument merveilleuse, puisque l'homme participe, on peut bien le dire, par son intelligence et sa volonté, à l'intelligence et à la volonté de Dieu. Il est créé, comme dit l'Écriture sainte, à l'image de Dieu. Il est créé, et il faut bien comprendre que la nature de l'âme de l'homme est créée directement par Dieu. Notre âme et l'âme de chacun d'entre nous ne vient pas de la matière. Elle est spirituelle, elle est immortelle. Dieu donc, pour chaque homme qui parvient à l'existence, Dieu crée une âme qui vient comme habiter dans le corps. Dieu est le créateur de notre âme. Notre âme n'est pas engendrée par le corps ou par nos parents. Notre âme, et donc notre espèce en tant que telle, puisque notre âme définit notre espèce, notre âme ne découle pas d'une espèce animale. Il faut de plus tenir de foi, parce que c'est défini par l'Église, il faut tenir de foi que tous les hommes descendent d'un même couple, ce que l'on appelle le monogénisme. Tous les hommes et toute l'espèce humaine descend d'Adam et d'Ève. Le premier homme créé par Dieu et la première femme créée par Dieu. C'est un article de foi. C'est-à-dire que celui qui refuserait cette vérité serait simplement hérétique. Nous descendons tous d'Adam et Ève. Dieu a créé donc, à la fin même de toute son œuvre créatrice, Dieu a créé l'homme, Adam. Ce premier homme, il l'a créé heureux, maître de toute la création. C'est Adam qui va nommer chacun des animaux. Et tout obéit à Adam. Il le crée dans le paradis terrestre, dans un état de félicité, de bonheur et d'innocence. Et voyant que, comme dit l'Écriture, il n'est pas bon que l'homme soit seul, Dieu crée la femme, compagne de l'homme. Il endort Adam, nous connaissons cet épisode, et il tire de la côte d'Adam Ève, la première femme, mère du genre humain. Adam et Ève sont donc ce premier couple qui habita la terre. Créés chacun dans l'état d'innocence, ils habitaient le paradis terrestre, lieu de félicité et de bonheur. Le bon Dieu les avait gâtés, en plus de leur donner une nature humaine, comme nous l'avons vu précédemment, avec un corps, une âme et un équilibre parfait. Le bon Dieu s'était complu à leur ajouter d'autres dons. D'abord des dons surnaturels qui les dépassent infiniment. Le bon Dieu s'est dit, je vais les faire participer à ma propre vie divine. Je vais leur donner donc ce que l'on appelle la grâce. Je vais leur donner quelque chose de ma vie pour qu'ils puissent vivre avec moi, pour qu'il puisse y avoir comme une communication avec ma vie divine, cette vie trinitaire que nous avons exposée il y a quelque temps. Le bon Dieu a donc donné des dons surnaturels, c'est-à-dire qui ne sont pas de l'ordre naturel et qui nous dépassent infiniment. Ce que l'on appelle la grâce. Dans l'âme d'Adam et Ève, il y avait cette grâce, c'est-à-dire cette vie divine qui coulait et qui inondait, si l'on peut dire, l'âme d'Adam et Ève et leur permettait de vivre avec le bon Dieu. Avec cette grâce venait non seulement donc cette vie divine, mais la capacité d'agir selon cette grâce, c'est ce que l'on appelle les vertus surnaturelles. Le bon Dieu avait donné à Adam des vertus surnaturelles, la foi, l'espérance, la charité, et nous en reparlerons très certainement plus tard, et puis toutes les vertus morales qui leur permettaient d'agir d'une façon bien supérieure à la façon d'agir humainement.
Et avec ces vertus, il y avait, et là encore nous en reparlerons plus tard, ce que l'on appelle les dons du Saint-Esprit. Sagesse, intelligence, force, conseil, etc. Le bon Dieu s'était complu donc à donner quelque chose de sa propre vie dans l'âme d'Adam et Ève. Merveille, grâce, et on peut bien le dire, grâce signifie don. Merveille, grâce que Dieu fait à l'homme, et preuve d'ailleurs de l'amour que Dieu porte à cette créature. Et alors, le bon Dieu a même voulu rajouter d'autres dons, non pas surnaturels, c'est-à-dire non pas des choses qui dépassent complètement notre nature et sont d'un autre ordre, mais il a ajouté d'autres dons que l'on appelle préternaturels, c'est-à-dire qu'ils restent dans l'ordre de la nature, mais, si l'on peut dire, défient un peu les lois de la nature. Il y avait 4 dons préternaturels dans l'âme d'Adam et Ève. 4 dons qui, bien souvent, nous font envie. D'abord, la science infuse. Bon, Adam et Ève ont été créés à l'âge adulte. Il était normal que Dieu leur donnât ce qui était nécessaire à cet âge, dans l'ordre de la connaissance. Et pour leurs enfants, du reste, ces dons auraient été transmis. Les enfants auraient dû apprendre, mais avec facilité, ce qui n'est pas souvent notre cas. Avec non seulement facilité, mais aussi avec joie. Science infuse. Le don d'intégrité, deuxième don. Le don d'intégrité, peut-être un peu plus compliqué, c'est le don par lequel la volonté dominait parfaitement tout l'appétit sensitif, sensible. C'est-à-dire ce dont nous avons parlé la dernière fois, qui appartient à l'ordre animal, les passions, l'amour, le désir, la haine, la colère, etc., toutes ces passions que nous avions nommées, étaient bien régulées et parfaitement régulées par la volonté. Autrement dit, ces passions ne pouvaient pas sortir ou agir d'une façon exagérée. Elles étaient parfaitement canalisées. Non pas dominées comme écrasées, mais dominées comme canalisées. Parfaitement harmonisées. C'est ce don d'intégrité que nous ne connaissons pas. Nous savons comme nous pouvons être sujets à nos passions sans que notre volonté puisse les dominer. Nous avons tous éprouvé une grande crainte, par exemple, ou une joie débordante, ou même encore une tristesse pesante, voire une colère excessive. Peu importe, ces passions que nous avons tous pu exprimer de façon exagérée manifestent que notre volonté n'a plus ce pouvoir de les canaliser. C'était le don d'intégrité qui permettait cela. Voyez que ça n'est pas d'ordre surnaturel, c'est préternaturel, ça reste dans l'ordre de la nature, mais ça ajoute quelque chose. Troisième don, on l'appelle l'impassibilité. Celui-ci nous donne parfois de nombreuses envies, parce que par ce don d'impassibilité, Adam et Ève ne connaissaient ni la souffrance, ni la maladie. Heureux état qui était le leur. Et pourtant Dieu leur a encore ajouté un 4e don, ne connaissant ni souffrance, ni maladie, il leur a ajouté l'immortalité. Ils n'auraient pas connu la mort comme cette déchirure que nous connaissons. La mort n'aurait pas été un déchirement, elle n'existait pas. Adam et Ève étaient immortels. Mais voilà, Adam et Ève, comme tous les anges, ont été créés dans cet état de béatitude, de félicité, disons, humaine au paradis terrestre, mais ils devaient connaître, tout comme les anges, une épreuve. Une épreuve qui allait comme décider non seulement de leur fidélité à Dieu, mais aussi du reste de leur vie. Et c'est cette épreuve que nous verrons la prochaine fois.